Tout au long de leur vie, les vrais parents du ciel de la terre de l'humanité ont porté dans leur cœur le rêve du ciel et sont venus avec la mission sacrée du salut de l'humanité. L'espérance du ciel a fleuri sur la terre et enfin ils ont ouvert sur cette terre l'ère de Chonigok. Nous célébrons avec joie la semaine commémorative de la sainte naissance des vrais parents du ciel de la terre de l'humanité, marquant le 106e anniversaire de la naissance du vrai Père et le 83e anniversaire de la naissance de la vraie Mère. La promesse qui relie le ciel et la terre s'accomplira assurément. Un jour précieux et béni destiné à réaliser une seule famille humaine sous le parent céleste par le vrai amour. La cérémonie commémorative de la sainte naissance des vrais parents du ciel de la terre, l'humanité, s'est tenue le 22 février à 8h du matin à Cheonshimwon. La cérémonie a débuté par l'allumage des bougies sacrées par les familles de Moon Hyo-jin et Moon Hun-jin, établies selon l'ordre des 4 positions de la vraie famille. Kim Dong-woo, président continental de l'Amérique du Sud, a offert une prière de gratitude implorant que la 14e année du Chonilguk soit une année où nous devenons un avec les vrais parents et servons pleinement le parent céleste. Les familles participantes ainsi que les dirigeants de Chonilguk ont uni leurs cœurs pour offrir leur révérence et adresser leurs félicitations à l'occasion de la sainte naissance des vrais parents. Ensuite, tous les participants partageaient la Sainte Communion avec gratitude. Ils ont gravé en eux de nouvelles résolutions et engagements, accueillant l'époque précieuse où on vit aux côtés des vrais parents, incarnation du parent céleste. À partir de 10h du matin, le culte commémoratif de la sainte naissance des vrais parents du ciel de la terre et de l'humanité et du 13e anniversaire du jour de la fondation de Chonilguk s'est tenu dans la grande salle du centre de formation Eche Chonju Chonbu. Lee Gi-sung, président du Cheonshimwon, a exprimé sa gratitude pour la grâce des vrais parents qui ont accompli le rêve du parent céleste. 참 어머님께서는 하늘 부모님의 꿈을 이루어드리기 위해 참 아버님과의 약속을 이루어드리기 위해 한치 앞을 볼 수 없는 흑암 속에서도 기원절을 여시고 지난 13년 동안 중단 없이 전진해 나오셨사옵나이다. 그리고 마침내 천원궁 천일 성전 입궁식을 승리하시어 하늘 부모님의 꿈을 Les familles participantes, selon l'ordre des 4 positions, ainsi que les héritiers de l'amour et la bénédiction du ciel, ont offert des bouquets de fleurs. Avec un cœur de Hyojong reconnaissant pour la grâce du 13e anniversaire de la fondation de Chonilguk, les familles bénies du monde entier ont offert devant le ciel leur dévotion en célébration de la sainte naissance. Ensuite, pour exprimer la joie et la grâce de ce jour, les chanteurs de la 2e génération ont élevé leur chant de célébration, ajoutant encore à la signification de la sainte naissance. Représentant les vraies familles, Madame Moon Yona et Madame Julia Moon ont transmis aux vrais parents un message de Hyojong. 가장 중요한 깨달음은 영원에서 영원까지 참된 사랑과 생명과 혈통을 대대로 이어주신 참 부모님이 바로 하늘 부모님의 창조 목적이며 그 완성이라는 것이었습니다. 참 부모님이 저희와 같은 하늘 아래 함께 계시고 저희가 지금 천지인 참 부모님을 지상에서는 홀리마다한 참 어머님을 모실 수 있다는 사실이 얼마나 소중하고 복되고 감사한 일인지를 절실히 알게 되었습니다. 사랑하는 천지인 참 부모님, 매 순간 그리고 끝까지 최선을 다하는 하늘 선민 천일국 참자녀가 되겠습니다.
Dr. Sion, directeur général du siège de la Mission mondiale, a souligné que nous vivons à l'ère du Parent céleste qui est substantiellement avec nous et a demandé de faire de 2026 l'année de départ d'une nouvelle histoire. 우리가 사랑의 보따리를 푸는 그곳이 바로 천일국이며 그곳에 우리 하늘 부모님과 참 부모님이 비로소 안착하실 것입니다. 2026년 실체적 참사랑의 기록으로 새 역사의 첫 페이지를 멋지게 장식하시길 모두 소원드립니다. Par la suite, la cérémonie de nomination de la 11e promotion des ambassadeurs spéciaux des jeunes de Cheongguk s'est déroulée. Lors de cette cérémonie de nomination, un total de 79 cadets composés de 54 de la première promotion junior UPA et 25 de la 11e promotion senior UPA ont été nouvellement nommés en tant qu'ambassadeurs spéciaux des jeunes. Les cadets juniors UPA ont terminé leur programme éducatif de 6 ans où ils ont transmis les paroles comme missionnaires Top Gun Céleste sur la scène mondiale. Et les cadets seniors UPA ont terminé leur programme de master à l'université Sonak UP où ils ont accompli un stage de 2 ans sur le terrain et dans les institutions de la Corée céleste. À la place des vrais parents, Moon Yona et Julia Moon, du fondement des 4 positions de la vraie famille, ont accordé les lettres de commission et les bagues de nomination aux ambassadeurs spéciaux des jeunes. Les ambassadeurs spéciaux des jeunes élevés avec amour par les vrais parents ont juré de devenir des fiers Hyojongrang, œuvrant pour l'accomplissement de la providence et l'établissement de Cheongguk. 또 6년 동안을 통해서 UPA의 목회 실습 그리고 해외 선교를 통해서 많은 사람들을 만났고 정말 그들과 함께 사랑을 나누고 주고받으면서 참 어머님과 함께 할 수 있는 길을 가게 되었습니다. 참 어머님께서 식구님들에게 전해드리고 싶은 그런 심정을 나눠드릴 수 있는 사랑으로 식구님들을 품을 수 있는 그런 지도자로 성장하고 싶습니다. 참 어머님 이 6년 동안 진심으로 감사드립니다. 앞으로도 참 어머님을 위해서 이 모든 세상을 위해서 열심히 최선을 다해서 열심히 하겠습니다. 참 어머님 감사합니다. 사랑합니다. Ensuite, un chant de détermination a rassemblé tous les cœurs en un. Accompagné du cri Okbanse de Hori Masaichi, président de la FFPMU Japon Céleste, le service commémoratif de la sainte naissance des vrais parents du ciel de la terre et l'humanité et du 13e anniversaire du jour de la fondation de Cheongguk s'est achevé. Durant cette semaine commémorative de la sainte naissance, divers événements ont eu lieu. Du 20 au 22 février, les grandes œuvres spéciales Hyojeon Chonbo d'hiver 2026 s'est déroulé au centre de formation HJ Chonju Chonbo. Pendant cette période, les membres ont participé à des veillées spéciales de dévotion et des réunions de prière dans la salle de prière spéciale ainsi qu'à des chants de louanges expérimentant l'amour du Parent céleste. De plus, divers programmes et marchés de nourriture ont également été organisés au lieu du festival célébrant la sainte naissance des vrais parents. Durant la même période, des moments de pèlerinage aux lieux saints ont été organisés au Cheonjonggung et Cheonwon-gung. Les membres qui ont visité les halls d'exposition des accomplissements de la vie des vrais parents contemplaient les peintures de la grande épopée du peuple élu coréen et les registres des familles méritantes, puis ils ont passé à un moment significatif d'offrande de gratitude aux parents célestes dans le sanctuaire Cheonil. 天聖宮もそうですし、天宮をこの巡礼を通していく中で本当にこの建物の中にこのご父母様のやっぱ愛が詰まっているし、本当にこの愛をこの日本の地に帰ってまだそれを知らない兄弟姉妹たちに伝えていきたいなというのを感じました。
저희는 삶에서 하늘 부모님과 참 부모님께 정말 감사한 마음을 많이 느끼면서 살고 있는데 저희가 오늘만큼은 그 기쁨을 돌려드릴 수 있는 하루가 되었으면 좋겠고 저희한테 이런 귀한 시간을 주신 하늘 부모님과 홀리마다께 정말 깊이 감사의 말씀을 전해드리고 싶습니다. 감사합니다. Le 23 février, la conférence académique internationale de l'Institut de recherche du peuple élu coréen s'est tenue dans la salle polyvalente de Chonwon-gung. Ayant pour thème l'identité et la culture du peuple coréen, ce colloque a uni environ 300 participants, dont les responsables d'institutions providentielles et des dirigeants de Cheongguk. Lors de la session académique de ce jour, des érudits de Corée, des États-Unis et du Japon se sont présentés comme conférenciers pour éclairer l'identité du peuple coréen d'un point de vue théologique et culturel. Les participants se sont accordés sur le fait que la culture Hyeojeon du peuple coréen peut devenir la base éthique de la société moderne. De plus, du 21 au 26 février, le forum ouvert des dirigeants de Cheongguk commémorant la sainte naissance des vrais parents s'est tenu dans la salle de conférence de Cheonseongjong. Ce forum auquel ont participé des directeurs d'organisations providentielles du monde entier et des présidents continentaux a permis de partager les principales situations et défis de chaque pays et de discuter des orientations futures de la Providence. Les participants se sont engagés à s'unir avec les vrais parents pour établir un environnement propice à l'ancrage de Cheongguk. En cette 14e année de Cheongguk, vivant en servant substantiellement le parent céleste, créateur, pour l'accomplissement de la providence céleste et l'accomplissement de l'histoire humaine, les familles bénies du monde entier deviendront de vrais enfants de Cheongguk, accomplissant leurs responsabilités en tant que peuple élu, uni avec les vrais parents. La cérémonie de clôture de missionnaires Topkon Céleste de la deuxième génération de la Corée Céleste s'est tenue le 13 février à l'église de Chongpa. Cette cérémonie de clôture était organisée pour 23 missionnaires revenus après avoir terminé leur mission dans 6 régions, incluant le Canada, l'Albanie et les Philippines. Le président Son Yeon-chon de la FFPMU Corée Céleste a souligné que la cérémonie de clôture ne doit pas être une gare terminus d'arrêt, mais doit devenir un lieu de nouveau départ. Les missionnaires ayant terminé la cérémonie de clôture se sont engagés à être plus actifs à l'avenir en tant que dirigeants des générations futures. Les services itinérants High Ground du président de la FFPMU, Damien Dongley, se sont poursuivis dans la région ouest de l'Amérique du Nord. Le 15 février, un service du 5 jours s'est déroulé à l'église familiale de Seattle avec la participation d'environ 100 membres. Le groupe de l'église de Seattle a présenté des compositions originales ajoutant à la grâce du service. Le président Donglin a demandé aux membres de méditer sur leur identité en tant qu'enfants du parent céleste et de pratiquer l'amour au sein de la communauté. Par la suite, les 16 et 17 février, il a visité les églises de Tacoma et Bellingham dans l'État de Washington, ayant un temps de communication et d'encouragement avec les membres. Une réunion de dirigeants et un workshop se sont tenus à Quezon City, aux Philippines, du 15 au 17 février. Lors de la réunion tenue sous le thème « Union pour un nouveau bon, dirigeants compétents, une vision », les dirigeants ont partagé le contenu éducatif et les témoignages de l'atelier de dévotion de 40 jours et ont médité sur la vision providentielle. Le président continental Yamada Yutaka a souligné la mission et l'essence de la foi en tant que dirigeant et a encouragé à avancer en s'unissant avec les vrais parents. La troisième session du programme de dévotion d'1 an, organisé par le département des familles bénies d'Asie-Pacifique Céleste, s'est tenue en ligne.
Avec la participation d'environ 70 personnes, incluant les leaders, les supporters de matching et des familles bénies, le vice-président continental Julius McLidem d'Asie-Pacifique Céleste a donné une conférence spéciale sur le thème « Établir une vision commune du couple ». Les participants ont médité sur la signification d'être des familles bénies à travers divers témoignages de cas de séances et des questions-réponses et se sont engagés à réaliser l'humanité comme une famille humaine centrée sur le parent céleste. La Fédération de familles de Thaïlande a organisé un atelier pour candidats à la bénédiction du 14 au 15 février. Lors de l'atelier tenu au siège de la FFPMU, les participants ont appris des concepts et thèmes centraux tels que la signification et la valeur de la bénédiction donnée par le parent céleste et les traditions de foi. Le département des familles bénies en Thaïlande a déclaré qu'il continuera à déployer une éducation et un soutien continu pour les familles heureuses centrées sur les traditions célestes. La Fédération des familles des îles Solomon a organisé un atelier sur Champumuron pour les enseignants de New Hope Academy du 9 au 12 février. Les participants ont appris la valeur des vrais parents dans la providence céleste à travers les conférences et ont également exprimé leur gratitude aux missionnaires japonais qui ont préparé des conférences dévouées. Du 20 au 22 février, les grandes œuvres spéciales d'hiver Hyojon Chonbo s'est déroulées en ligne et hors ligne à l'ambassade de paix d'Harare au Zimbabwe. Le président de la Fédération Mujati a souligné que les familles bénies ont la responsabilité d'hériter et de pratiquer les traditions établies par les vrais parents. Les participants ont participé à la formation et au service d'adoration, renouvelant leur détermination de foi. Les activités des jeunes organisées par le département de la jeunesse FFPMU du République démocratique du Congo et l'IAYSP se sont poursuivies du 14 au 18 février. Le président continental Jean-Pierre Kadima d'Afrique Céleste a rencontré des jeunes entrepreneurs et professionnels, leur demandant de laisser un héritage pour les générations futures et des activités économiques basées sur la communauté. L'IAYSP a nommé des jeunes ambassadeurs de paix et a poursuivi les discussions sur le thème du processus de paix en République démocratique du Congo. Les jeunes CAP ont également renforcé leur attitude de vie exemplaire à travers l'éducation sur l'éthique et la moralité. Par ailleurs, un événement commémoratif de la bénédiction de 400 millions de couples s'est tenu à l'église de Ngalema. Les participants ont médité sur la valeur des familles bénies centrées sur le parent céleste. Le 22 février, un service d'adoration commémorant la sainte naissance des vrais parents et le 13e anniversaire du jour de fondation de Chonigo s'est tenu à l'église principale de Sao Paulo au Brésil. Le directeur de district, Pascal Auto, a expliqué la signification providentielle de la naissance des vrais parents et a souligné l'attitude de foi d'offrir de la joie aux parents célestes à travers une vie de Hyojon. Les participants se sont engagés à pratiquer des valeurs de Hyojon dans leur vie quotidienne en tant que peuple élu du ciel. Le séminaire pour les familles bénies, organisé par la Fédération de Bolivie, s'est tenu du 7 au 8 février, puis le 14 au 15 février à Cochabamba, La Paz. Ce séminaire s'est déroulé dans le but de renforcer la vie des familles bénies et de consolider l'union entre époux. Les participants ont eu le temps de réaliser profondément l'importance de la famille et de la foi à travers diverses conférences sur la valeur de la bénédiction et l'éducation de la deuxième génération. En Roumanie, la semaine dernière, les activités d'évangélisation se sont poursuivies centrées sur les missionnaires Top Gun Céleste et les membres CARP. Des forums de discussion ouverts ont également été organisés pour unir les efforts dans la transmission de la volonté et de la pensée des vrais parents. Les participants ont réaffirmé l'importance de la compréhension mutuelle et du respect et se sont accordés sur le renforcement des capacités de communication.